au cœur de l'information. Au-delà du mois d'octobre, le Togo continue sa sensibilisation pour la promotion des produits locaux. Dans cette édition, nous irons voir ce qui se fait dans les savanes et dans la région maritime, surtout dans le domaine agroalimentaire. Vous le voyez dans les rues avec des yeux peu ordinaires. Je veux parler des jeunes filles qui vous impressionnent peut-être avec leurs yeux. Ce sont des lentilles. Les opticiens alertent, toute lentille n'est pas bonne à utiliser. À Accra, hier, au cours des réunions à huis clos, la CEDEAO durcit les sanctions contre le Mali et la Guinée. Elle a imposé des sanctions individuelles. Voilà pour le sommaire. Où que vous soyez, vous êtes en direct sur la télévision togolaise. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Des centres d'éducation non formelle et d'alphabétisation, il en existe dans plusieurs localités. Des centres qui donnent une seconde chance aux enfants et aux adultes déscolarisés ou non scolarisés. La ministre en charge de l'action sociale a visité certains établissements dans 3 préfectures dans les plateaux, Ao, Ogou et Amou. Sylvain Abdou, précision. Ce sont des enfants hors circuit, c'est-à-dire qu'ils ne suivent pas les cours normaux d'éducation dans les salles de classe, tout comme les autres. Ils sont des enfants déscolarisés, issus des familles défavorisées, âgés de 9 à 14 ans. Ces enfants sont donc récupérés pour poursuivre leur étude dans ce centre d'éducation non formelle, ici à Asrama, dans le Hao. L'école non formelle est aussi une occasion pour ces enfants qui ne fréquentent plus ou qui n'ont jamais fréquenté de pouvoir reprendre le circuit et au bout de 3 ans, ils réintègrent l'école officielle. Donc c'est vraiment l'objectif et c'est pour cela que nous l'avons commencé au mois de mai dernier et aujourd'hui, les résultats ne nous trompent pas. Nous nous sommes dit, on ne s'était pas trompé sur le choix. Selon le chef de l'État, aucun enfant ne doit être laissé pour compte lorsqu'il s'agit de l'éducation. Raison pour laquelle des écoles d'éducation non formelle sont implantées ici et là dans le pays. C'est le cas ici à Adapé dans l'Amou. La plupart des enfants des peuls nomades qui ont accepté eux aussi se faire former pour savoir lire et écrire. Ce déplacement donc de la ministre, c'est de s'enquérir du fonctionnement de ces centres et encourager les enfants à aller de l'avant. Cette politique rentre dans la droite ligne de la vision du chef de l'État qui consiste à ne laisser personne de côté. Donc une inclusion sociale. Et pour avoir cette inclusion sociale, il faut passer par l'éducation. Nous ne sommes pas sans savoir que l'éducation est un des facteurs de réduction des inégalités. Et c'est l'objectif poursuivi par le gouvernement pour que toute la population soit formée, soit éduquée et qu'on ait les mêmes compréhensions des choses. Outre ces écoles d'éducation non formelle, des centres d'alphabétisation, des centres ouverts essentiellement aux adultes qui veulent apprendre à lire, à écrire et à compter et à se faire former dans ces centres. C'est le cas ici à Talo-Bomaho, dans l'Ogou. La ministre est allée également là pour constater de visu l'effectivité du dit centre, une visite pour encourager les encadreurs et les apprenantes à l'assiduité. L'OMS, très impliquée au Togo dans l'éducation sexuelle en milieu scolaire, l'Organisation mondiale de la santé a offert au ministère en charge des enseignements primaires et secondaires des ouvrages et des guides, des manuels qui orientent la jeune fille et le jeune garçon sur les problématiques liées à la sexualité et aux violences basées sur le genre en milieu scolaire. Immaculée Bawe Abalo et Christine Petit-Kialoudé. Reportage. Sarafina ou destin brisé, condamnée à ne jamais naître. Noura, la martyre de l'adolescence. Au total, 1500 ouvrages et guides que l'Organisation mondiale de la santé OMS met gracieusement à la disposition du ministère des enseignements primaires, secondaires, techniques et de l'artisanat. Elle veut consolider l'éducation de la jeune fille et du jeune garçon sur les problématiques liées à la sexualité et aux violences faites au genre en milieu scolaire. La période de l'adolescence, une période au cours de laquelle l'organisme même de l'adolescent change et au cours de laquelle il a besoin d'un accompagnement. Il faut
qu'au niveau des écoles, que l'on puisse toujours perpétuer et mettre en place des stratégies de prise en charge des maladies des jeunes et des adolescents. Pour le ministre en charge de l'enseignement primaire et secondaire, ce don d'ouvrage vient accompagner les efforts du gouvernement aussi bien dans l'éducation de la jeunesse que dans la promotion de la lecture. La jeunesse, c'est le temps. La jeunesse, c'est l'avenir. La jeunesse naît, vit et point ne meurt. À travers votre geste, vous nous apportez de vraies nourritures intellectuelles et terrestres. Votre geste participe finalement d'une tradition établie entre nous, notamment de nos collaborations universitaires. L'ensemble des documents est destiné aux enseignants et aux apprenants. Ils seront répartis sur toute l'étendue du territoire national. Le système éducatif, vous le savez, regorge des enseignants volontaires. Les EV apportent leurs compétences dans l'éducation des apprenants. Le ministre en charge des enseignements primaires et secondaires, professeur Komla-Dodi Kokoroko, donne des précisions sur leur situation. Il s'est prononcé sur leur cas dans un entretien avec Gerson Dovo. Suivez. Sur la question des enseignants volontaires, ils ont été utiles hier à l'école togolaise. Ils le sont toujours. Et ils le seront. Mais je crois qu'il faut définir le statut de l'enseignant volontaire. Il y en aura, mais pas dans les proportions actuelles. Ceux qui seront absorbés par les concours le seront. Et contrairement d'ailleurs aux idées reçues, nous pratiquons la politique des quotas au niveau des concours, sans exclusion des EV. Mais on ne peut pas prendre que des EV. Quoique, je vous dis, nous sommes très attentifs au sort des EV. Et ce qui est en jeu pour aujourd'hui et les années à venir, c'est une rationalisation du recrutement des EV. Les EV viendront en appoint par rapport aux besoins du secteur de l'éducation. Mais ça ne peut pas être systématique. C'est-à-dire, c'est l'argent du contribuable qui permet de payer les fonctionnaires. Et quand vous avez un fonctionnaire qui ne remplit pas l'intégralité de ses charges statutaires, c'est une fraude à la loi. Et donc, chaque enseignant ferait d'abord ses charges statutaires. Les enseignants fonctionnaires ou contractuels feront leurs charges statutaires. Et selon les besoins, nous aurons recours aux EV en m'engageant au nom du gouvernement à faire en sorte qu'une bonne tranche des EV puisse prendre part à des concours de recrutement dans le secteur de l'éducation. Mais certains EV ne resteront pas ad vitam aeternam dans le système éducatif. Le Togo vit au rythme du consommé local, même après le mois d'octobre, je vous le disais. Le pays continue d'inciter la population à opter pour les produits locaux. À l'intérieur du pays, cette campagne bat son plein. Je vous amène dans la région des Savanes, notamment à Mango, pour une visite d'une unité de transformation agroalimentaire. Gérard Lagoudou. Entrepreneurs de la préfecture de Loti. Nous sommes à la poissonnerie de Mango. Ici, les différents produits halieutiques offerts par le fleuve Oti ont été présentés. Mon prix est moins cher par rapport à ce qui est importé. Pourquoi je dis ça? Parce que pour moi, c'est poisson naturel. Je n'ai mis aucun produit, ni aucun traitement. À Sadori, toujours dans la préfecture de Loti, les rayons de cette boutique spécialisée dans l'agroalimentaire ne portent rien que des produits fabriqués à base du terroir. Nous avons toute une diversité de produits à proposer. Et nous les fabriquons tous dans une même optique, celle de garder les produits les plus naturels possibles, de n'ajouter ni conservateurs, ni colorants, ni d'autres produits de synthèse qui sont des produits chimiques et qui ne feront pas du bien à la santé du peuple. Selon le comité en charge du consommé local région des Savanes, la célébration du mois du consommé local est une occasion offerte au monde entrepreneurial pour s'inscrire dans la démarche qualité pour conquérir le marché international de plus en plus compétitif. Les produits togolais ne sont pas visibles. Nous avons voulu mettre un coup de projecteur sur
les transformateurs des produits locaux de la préfecture de Loti. Nous sommes contents des résultats que nous obtenons. L'année passée, nous nous sommes cantonnés à organiser nos activités dans la préfecture de Thône. Pour cette édition, nous l'étendons à 4 autres préfectures. Parmi ces préfectures, Loti, Mandjal Ouest, Thône et Tandjouaré. La journée a pris fin à la préfecture de Loti par la dégustation de différents mets à base de produits typiquement locaux. Région maritime à présent, le constat est le même. Uricha Mega nous fait découvrir un moulin à tomates. C'est toujours dans le contexte de la 2e édition du consommé local. Ici, des paniers de tomates naturelles écrasés et prêts à consommer. Là, des machines qui tournent en plein régime pour le décortiquage, le calibrage et le conditionnement de riz togolais. À l'autre bout, de l'eau du terroir transformée et mise en bouteille. Le génie togolais mis en vue dans la région maritime. Une illustration du mois du consommé local. Pour nous tous Togolais, je dis que nous allons apprendre à consommer ce qui est produit chez nous. Là, la richesse va demeurer avec nous-mêmes et nous allons aider nos jeunes entrepreneurs à pouvoir aller en avant. Encourager le consommé local pour une croissance économique plus forte, c'est la vision du gouvernement togolais. Une vision partagée par cette délégation avec les entrepreneurs. On constate que les choses évoluent et d'ici des années prochaines, l'objectif visé par l'État sera atteint. L'État est en train de mener des actions pour que ce consommé local puisse se traduire à travers un changement de paradigme, un patriotisme économique et surtout un comportement citoyen. Ce qui appelle à une production à grande échelle et de qualité pour plus de compétitivité sur le marché. Sur 10 mois, 2000 cas de cataracte seront pris en charge. Les régions maritimes et Kara sont concernées par cette campagne. L'ONG Mercy Chips veut donner la vue aux patients et changer leur vie. Immaculée Bawe Abalo et Dodo Wari. Manam Essai ou vue retrouvée. Une campagne d'opération gratuite de 2000 cas de cataracte sur une période de 10 mois. Les consultations foraines prennent en compte les régions maritimes et Kara. 2 ONG portent le projet, Mercy Chips et Lumière Divine. Nous avons ciblé les localités sur la base d'un programme et l'information est passée sur les médias et ça passe également au niveau des communautés par les différents canaux. Mercy Chips a effectué 5 missions au Togo. Et au cours de ces missions, nous avons réalisé plus de 6000 opérations chirurgicales gratuites qui ont transformé la vie de nombreux citoyens. Les bénévoles des 2 organisations sont sur le terrain depuis le mois de septembre. Les préfectures de Vaud et des Lacs sont les premiers bénéficiaires des soins chirurgicaux. Je suis bien satisfait. Je vois bien, regarde, c'est eux qui m'avaient donné, gratuit. L'enquête de 2014 sur la santé oculaire chez les personnes âgées de 50 ans et plus estime à 5,6% la prévalence de la cécité. 64% des causes sont liées à la cataracte. L'opération officiellement lancée ici par le ministre de la Santé va apporter du soulagement à plus d'un. Nous devons nous atteler à réduire les 16 000 nouveaux cas de cataracte qui se présentent chaque année. Au vu de ces chiffres, cette campagne de chirurgie de la cataracte Manam Essai de Mercy Chips, mise en œuvre avec son représentant local, l'ONG Lumière Divine, dont nous saluons l'action, est en cohérence avec les objectifs du plan quinquennal 2019-2023. La mobilisation des équipes nationales et internationales est à la hauteur du défi. Ramener de la lumière dans les yeux de ces hommes et femmes qui souffrent encore de la cataracte. Elle est à la mode, l'utilisation des lentilles de contact. Les jeunes filles en raffolent ces derniers temps. C'est pour avoir des yeux aux couleurs voulues. Mais attention, les opticiens préviennent. Les lentilles doivent respecter certaines normes médicales. Sandrine Zidol, Elia Guanyandao. Des yeux bleus, marrons, rouges, on en découvre de plus en plus à Lomé. Pas du tout ordinaire, la tendance enrôle la grande partie des jeunes filles. Elles sont nombreuses à défiler dans les boutiques de vente de lentilles cosmétiques pour s'en procurer.
une touche particulière au look pour donner de l'éclat au regard. Nancy ne rate pas l'occasion. Je suis venue acheter les lentilles, histoire de sublimer mes yeux, parce que j'aime changer la couleur de mes yeux. De temps en temps, je porte souvent les lentilles pour aller à des fêtes et pour pouvoir mettre la différence entre mes copines et moi. Et c'est uniquement à titre esthétique. Fantaisiste, mais des normes spécifiques s'imposent dans l'utilisation de ces lentilles à multiples couleurs. Il faut vérifier si la lentille est fabriquée suivant certaines normes. Et pour cela, en vente libre, vous ne pouvez pas savoir si les normes sont respectées ou pas. Donc, il faudrait s'adresser pour cela à des professionnels. Eux, ils savent où s'approvisionner en lentilles qui respectent les normes. La deuxième chose, il faut respecter la durée du port préconisée. Généralement, les lentilles cosmétiques sont des lentilles à renouvellement fréquent. Le plus avantageux pour nos utilisatrices serait de porter des lentilles cosmétiques journalières. On peut aussi s'aventurer sur les lentilles cosmétiques mensuelles, mais il faudrait respecter les règles d'utilisation et avoir une bonne hygiène d'utilisation également. Elles ne sont pas surtout sans danger lorsqu'elles sont mal utilisées sur la vue des accros. Elles peuvent créer des problèmes graves de santé oculaire. Les lésions de la cornée, par exemple, des problèmes d'irritation, de conjonctive, et dans le pire des cas, on peut aller jusqu'à la perte de la vision. Même avant de porter, quel que soit le type de lentille, même cosmétique, il faudrait avoir un avis médical. Style, glamour, élégance, la concurrence beauté est au rendez-vous de cette nouvelle tendance. Mais attention, la vue à ce que l'on sache ne s'achète pas. Les amoureuses des lentilles sont averties. Un nouveau bâtiment érigé dans l'enceinte du CHU Sylvanus Olympio. Il servira à accueillir les étudiants en année de master de l'école des assistants médicaux. Sandrine Agbotier, Christine Petit-Kialoudé. Un nouveau cadre de formation des étudiants de l'école des assistants médicaux EAM en master. Le R+1 de ce bâtiment est composé d'un amphi de 90 places, un laboratoire, un magasin, des bureaux et une salle de réunion. Le rez-de-chaussée est composé de 3 bureaux, d'une salle de cours master et d'une grande salle. L'EAM forme des spécialistes dans plusieurs domaines. Dans chaque bloc, il y a un master en anesthésie-réanimation. C'est eux qui donnent l'instrument aux chirurgiens pour faire les opérations. Nous formons également les spécialistes en radiologie, imagerie médicale. La technique, s'il faut faire une radio, s'il faut faire le scanner, s'il faut faire l'IRM, c'est eux également qui interviennent dans la réalisation de ces clichés. La santé mentale, environnementale et l'ophtalmologie font partie des domaines de formation. L'Université de Lomé s'est engagée dans une profonde mutation et fait de la qualité une priorité. Les étudiants qui arrivent sortent sans se poser des questions pour leur employabilité. C'est du personnel de la santé dans des domaines assez pointus. La nouvelle structure de l'EAM est logée au sein du CHU Sylvanus Olympio à l'entrée du pavillon militaire. 125 millions de francs CFA ont été nécessaires à la réalisation de l'ouvrage financé sur fonds propres de l'école. Actualité sanitaire liée au Covid-19. Au Togo, le nombre de cas confirmés est de 26 122. 2 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 25 791. 2 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs est de 88. Et le nombre de décès, malheureusement, de 243. Un communiqué du ministre en charge de la Santé, professeur Moussafa Mijiawa. Désinformation et fake news. Les journalistes et communicateurs de la sous-région appelés à bien jouer leur rôle d'éducateurs à l'ère des réseaux sociaux. L'ambassadeur des USA au Togo permet à une quarantaine de journalistes de l'espace CEDEAO de disposer d'outils de vérification des informations pour mieux servir leurs lecteurs, leurs téléspectateurs et auditeurs. Carmen Madiaka pour précision. La diffusion de l'information à l'ère de l'Internet et des réseaux sociaux porte en elle une entrave à la paix et à la cohésion sociale. WANEP Togo, l'association Minodou et l'ambassade des États-Unis au Togo unissent leurs efforts pour lutter contre le phénomène.
À travers cette rencontre dénommée TechCamp, il donne aux journalistes et communicateurs du Bénin, de la Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et du Togo les meilleurs outils pour mener cette lutte. Quand on sait que les gens, depuis leur lit, peuvent fabriquer une information qui peut être distribuée par un réseau social ou par WhatsApp par exemple, et qui puisse amener des gens à s'entretuer, je crois qu'il est quand même important, si on aspire à la paix, d'outiller les uns et les autres à lutter efficacement contre ce phénomène. Une fausse information transmise ou une information mal retransmise est en mesure de déclencher une instabilité. Ici, les tech-campistes vont pouvoir distinguer le vrai du faux. L'idée d'une presse libre et fiable, c'est une partie critique de l'avenir de n'importe quel pays. Pour qu'elle puisse avancer, avoir la confiance de ses citoyens dans ces choses qu'elle fait avancer, soit le développement, soit la démocratie. Beaucoup de technologies d'analyse de données sont aujourd'hui disponibles selon les formateurs. Ils permettent aux journalistes de vérifier les informations et les sources et de traquer les manipulations. Il s'agit par exemple du test Miniin, l'analyse des sentiments, la catégorisation automatique et le deep learning. À cette rencontre de Lomé, les journalistes sont aussi appelés à beaucoup miser sur le doute, premier élément de détection des fausses informations. Ce communiqué du Ashkroun à présent pour poursuivre cette édition, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale communique. Dans le cadre de sa mission, le Haut Commissariat à la réconciliation et au renforcement de l'unité nationale poursuit la mise en œuvre de son programme de répartition. À cet égard, il organise du lundi 15 au samedi 20 novembre 2021 une session d'information à l'intention des victimes de la région des Plateaux Est et de la région de la Kara. Ces opérations d'indemnisation se dérouleront respectivement à la direction régionale de l'action sociale d'Atakpamé pour les victimes des préfectures d'Akebou, d'Amou, d'Anié, de l'Est-Mono, de Hao, de Moé-Mono, de Logou et de Wawa, à la direction régionale de l'action sociale de Kara pour les victimes des préfectures d'Assoli, de Bassar, de Labina, de Dangpen, de Doufelgou, de la Kéran et de la Kosa. La liste des victimes retenues pour cette étape est disponible sur le site web du Ashkroun, le www.ashkroun-tg.org, et également affiché dans les bureaux des préfectures et mairies concernées. Le Ashkroun invite les victimes à se munir de l'une des pièces suivantes: passeport, carte nationale d'identité, permis de conduire en cours de validité ou de la carte d'électeur des dernières élections. Par ailleurs, le Ashkroun informe les victimes et leurs accompagnateurs que les opérations se dérouleront dans le strict respect des mesures barrières au Covid-19. Enfin, le Ashkroun prie les victimes dont les noms ne sont pas encore publiés à ne pas faire le déplacement sur les lieux de l'opération et à faire preuve de patience en attendant leur tour d'indemnisation le moment venu. La CEDEAO durcit les sanctions individuelles contre les militaires au pouvoir au Mali et en Guinée. C'est à l'issue du sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'espace communautaire tenu hier à Accra. Réunis à Accra, au Ghana, pour discuter du Mali et de la Guinée, la CEDEAO a décidé de hausser le ton. Les 15 pays membres ont en effet décidé de durcir les sanctions individuelles contre les militaires qui sont au pouvoir dans les deux pays. Le Mali et la Guinée, deux nations sœurs dont l'adhésion à notre communauté est actuellement suspendue en raison de la récente prise du pouvoir par les militaires. Les gouvernements militaires du Mali et de la Guinée ont envoyé des délégations me rencontrer ici à Accra pour exposer leurs plans pour l'avenir. Ceux-ci feront l'objet de notre réunion à huis clos. Dans les deux pays, la CEDEAO réclame la même chose, une transition courte et surtout l'organisation d'élections le plus rapidement possible. En Guinée, la CEDEAO note une dynamique positive, mais au Mali, elle a fait part de ses inquiétudes.
La Poste et la Fondation des caisses d'épargne d'Allemagne ont organisé des actions de sensibilisation à l'endroit de la population togolaise sur l'importance de l'épargne avec ouverture des comptes éco-CCP. Une sensibilisation qui s'inscrit dans le contexte de la célébration de la Journée mondiale de l'épargne célébrée chaque 31 octobre. Pour la circonstance, les deux institutions se sont mobilisées pour apporter leur soutien aux orphelins en leur donnant des kits alimentaires et scolaire. Marie-Rena Beta et Dodo Wari, reportage. Des comptes d'épargne sur son téléphone portable, c'est désormais possible avec la Société togolaise des postes. Dans les rues de Lomé, plusieurs n'ont pas hésité à se les faire ouvrir. Pas de formalité, aucun frais à l'ouverture. Dès le premier franc déposé, les intéressants suivent. Éco-CCP, c'est le nom du compte mobile d'épargne dévoilé par la Poste pour marquer la Journée mondiale de l'épargne. La Poste du Togo est une société d'État qui mène plusieurs services. Nous avons les activités du courrier, les activités financières et les activités connexes. Les activités financières, nous mettons l'accent là-dessus parce qu'on parle de l'épargne, on parle de compte courant, on parle de compte épargne, on parle de compte éco, on parle de compte dépôt à terme. On parle aussi des transferts et un peu de crédit. On parle aussi de la digitalisation éco-CCP comme le e-post qui est aujourd'hui un service financier en ligne. Le 31 octobre de chaque année est célébrée la Journée mondiale de l'épargne. Et c'est à cet événement que la Poste a choisi pour pouvoir mener des actions sociales, des actions citoyennes à l'égard des couches vulnérables. Dans les orphelinats, des kits alimentaires et scolaires ont été distribués aux enfants. Un geste social très apprécié des centres de prise en charge de ces orphelins. Avoir en charge des orphelins, c'est pas une tâche aisée. Donc nous voulons simplement, au nom du personnel et de la directrice, remercier la Poste et la coopération allemande. Nous sommes très heureux de voir la Poste au milieu de nous, à Notre-Dame de Nazareth. Nous voyons qu'on nous a donné beaucoup de choses, les vivres, l'huile, les sacs, les cahiers. Tout ce qu'ils nous ont donné nous aide pour la santé et pour l'école. La Poste est de plein pied dans les innovations. Ses produits et services sont de plus en plus appréciés par la population. L'Inde s'ouvre aux étudiants togolais. L'ambassadeur de l'Inde au Togo a échangé avec les étudiants de l'École supérieure des affaires ESA sur les opportunités d'études qu'offre son pays. Et c'est dans la perspective d'un partenariat entre ESA et certaines universités indiennes. Sandra Ziagui. Échange fructueux entre l'ambassadeur de l'Inde au Togo et les délégués des différents niveaux de l'École supérieure des affaires ESA. Au menu, les opportunités d'études qu'offre l'Inde, mais aussi amener les apprenants à s'imprégner du mécanisme éducationnel diversifié dont regorge ce pays de l'Asie du Sud. L'Inde nous a offert une bourse à un de nos étudiants, bourse financée 100% par le gouvernement indien. Aujourd'hui, l'Inde est un pays développé. Et mon souhait, c'est que nous puissions envoyer nos étudiants là-bas pour bénéficier justement de toutes ces connaissances, de toutes ces technologies et revenir au Togo développer le pays. C'est le chemin vers le développement. Conditions d'obtention de bourses d'études, processus d'admission dans les universités indiennes et les différentes bourses à octroyer ont fait objet de discussions. Nous avons différents programmes qui offrent des bourses d'admission aux étudiants, comme le programme Study in India qui offre des bourses de réduction allant de 25 à 100% selon les mérites ou l'excellence des étudiants. Grâce à notre partenariat avec ESA, nous comptons mettre en pratique tous ces programmes pour accompagner la formation des étudiants togolais. Actuellement, 49 000 étudiants étrangers étudient en Inde en technologie, sciences, informatique, pharmacie, NTIC et dans bien d'autres domaines. Sur le plan de l'éducation, l'Inde occupe la deuxième place au monde avec 1000 universités en plein essor. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous sur la TVT La Première. Croyez au meilleur. Gardez toujours le sourire, quoi qu'il arrive. Excellente nuit à tous.